De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Dernière émission de la semaine. De quoi tu parles? Vous êtes là, à l'écoute, avec moi-même, Nicolas Molette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Ça va bien? Ça va vraiment bien, toi? Yes! Une autre semaine. Un autre semaine. Déjà, à la fin février. Oui. Fou! C'est comme comment que le temps passe lorsqu'on est en bonne compagnie. Hey, c'est-tu pas assez beau, ça? On a bien la bonne compagnie à l'émission. Oui. On en a eu dans la dernière semaine. Vrai. Cette semaine. Tout le temps. Là, dans On les a toujours derniers des mois. grosses semaines, mais j'ai l'impression qu'on a des grosses semaines là, de façon grosse, tu sais. Oui. Je dirais que je comprends pas ce que tu dis, mais pour le bien de la cause, Tu vas je dire vais oui. acquiescer. Merci continuer. beaucoup, j'apprécie Et regarde vraiment. cette transition. Aujourd'hui, notre Incroyable. invité, Laurence Latreille. C'est ça ma transition. Vous l'avez sûrement vu dans Fugueuse. Oui. Elle joue le rôle d'Ariane. Pas Fanny, pas Damien Stone, Ariane. Ariane. L'ami de Fanny, mais Fanny sort avec Damien Stone. Damien Stone, c'est qui? C'est un bad boy. Bad to Mais the c'est aussi bone. Yes McCann. Oui, rappeur. Du défunt. Non, ça existe encore, Dead Obies, je pense. Oui, mais je pense que oui. Il s'est séparé pour avoir une carrière solo. On parle beaucoup d'un monsieur qui n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas rapport. J'aime gesticuler Oui. en ce moment. Ma main fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Mais pour une bonne raison. Oui. Parce que Tu veux poser une question quand même j'ai un niche. souvenir. Niche pourrait même dire ni. Oh! Parce qu'on parle d'oiseaux. Oui, Avec notre invité aujourd'hui, Laurence Latreille, qui est une ancienne de l'Université d'Ottawa, oui. qui a fait son parcours universitaire en En théâtre théâtre. à l'université au département, qui est l'ancienne école normale où que les personnes apprenaient à être des profs. Oui, avant que ce soit un conservatoire en plus. Oui, mais ça, c'est rendu de l'autre bord de la rue. Oui, c'est vrai. Ils ont quelque chose de beau. Oui. Nous autres, on jouait Dans quelque comme des chose troubadours. de plus vieux, tu sais. avec de l'amiante. Oui, potentiellement, oui. Probablement. Mais je l'ai vu au Festival Théâtre Action en milieu scolaire, FTAMS pour les intimes. T'avais... 16 ans. OK. 17 ans, j'étais en 12e année. Oui, ça ferait du sens. J'étais en 11 ou 12. 12e année. Puis, à FTAMS, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait toujours une pièce qui était choisie. Je sais pas si c'était encore comme ça, c'était ça à mon époque, mais là, il y a le conservatoire. En tout cas, compliqué, qui venait faire une présentation pour montrer aux jeunes Qu'est-ce qu'ils font? qu'il y a, il y a le potentiel de faire des études supérieures en art dramatique, en théâtre, en technique, en peu importe. Et elle était là et elle jouait le rôle de Loi. Donc, elle avait un genre de long gant blanc. V'là le signe que tu V'là fais. littéralement, c'était comme un Le signe. S-Y-G-N-E. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça va s'en souvenir. Ben, on lui demande. C'est mon premier souvenir d'elle. Aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de Laurence Latreille. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Des planches de théâtre au Théâtre de Lille et à l'Université d'Ottawa, jusqu'à être dans une série qui fait présentement fureur sur Netflix. Il a aussi fait fureur à télé avant. Mais là, on dirait que le monde a réalisé qu'est-ce qui se passe. De sous-écoute, couple ouvert, et maintenant, on peut le dire, est sur le plus gros des podcasts. De quoi tu parles de Laurence Latreille? Ça va bien? Ça va bien, et vous autres? Oui, ça va super bien. Écoute, j'ai un référent. Je t'ai déjà vu faire du théâtre. Puis c'est Ok. une pièce que tu vas pas penser que... Je pense pas que c'est une pièce que le monde te font référence souvent. C'est une pièce que tu as faite dans l'auditorium à l'Université Laurentienne en 2016 pendant FTAMS avec Julie Malenfant puis John Dion et je pense soit Miguel Martin ou John Charlebois. C'est flou. Je sais qu'il y avait une noix sur un bras. Ça, tu te souviens de ça? Hey, Ça, je me souviens. C'est creux. Mais écoute, je vais te corriger sur une affaire parce que c'est exactement ça. Tu as eu tout bon, même la distribution. C'était bien Miguel Martin. C'était pas à l'Université Laurentienne, c'était à l'école de la salle. Cette année-là, le ok. FTAM. Oui. Parce que je suis jamais allée à Sudbury, malheureusement. Tu manques Hey, pas tu manques- grand-chose. come on! Tu manques plein d'affaires. Il y a tellement de belle culture à Il y a Sudbury. des roches. Come on. Il y a un gros Saint-Sou. C'est super. Moi, j'ai le un fun. grand amour pour Sudbury, puis Nick il aime ça, juste bâcher Sudbury. Fait que c'est ça. Comme toujours. Dans cette pièce-là, tu faisais-tu Oui. Loi? Oui, exactement. OK. Bravo, Je faisais man. loi. Elle était en morph suit noir, ben juste habillée en noir théâtre avec un genre de long gant blanc
puis elle faisait la bouche de loi. Oui! Ça m'a marqué. T'as vraiment une bonne mémoire. Ouais, C'est j'avais absurde. 16-17 ans, genre. Puis j'ai fait c'est ça le théâtre. OK. Oui. Ben, Je peux être t'avais-tu aimé une ça? loi. C'était une bonne expérience? Oui, j'avais trippé. Je me souviens que vous aviez des headlights de char, mais qui venaient comme des coulisses pour faire un effet d'éclairage. Puis j'étais comme wow! Ça t'a marqué, Oui, genre. j'étais comme, ils ont enlevé les lumières du plafond. Puis il y avait ils les ont juste mis. ça. Non, il y avait d'autres éclairages. OK. Ouais. Ben, j'étais comme, ça Puis pourrait- loi sur leur bras, Oui, clairement. surtout. Parce que 7 ans plus tard, je m'en souviens vivement. Mais Hey, ça fait 7 ans, je pense que ça fait plus que 7 ans. Mais en tout cas, 2016. c'est malade que tu te rappelles de tout. 2016, fait que... Ouais, 7, ça va faire 8 ans cette année. Ça fait 8 ans. Ouais. Il là là. Mais tout ça pour Il dire, là là. finissante de l'Université d'Ottawa, en théâtre et en psycho aussi. Fait qu'elle a dit, moi, je veux vraiment peut-être avoir une carrière, tu sais. Elle s'est donné une porte de sortie, je peux pas juste être artiste, j'ai une porte de sortie, je peux être clinicienne, tu sais. Ouais, j'ai un super plan A puis un super plan B, genre. Puis là, C'est brillant. tu continues tes études quand même en théâtre. Quelques années plus tard, tu es au Conservatoire d'art dramatique à Montréal. Malgré ton succès monstre, là, que tu sais, ça fonctionne super tes affaires. Je trouve ça fou de te voir, ben, pas de te voir encore à l'école, mais d'une certaine façon, oui, tu sais. Est-ce que c'est tant important pour toi, justement, ces études-là? Ben, écoutez, tout est relatif, hein, parce que j'apprécie vraiment de me faire dire ça. Moi, des fois, j'ai l'impression que je fais rien, puis je suis comme, voyons, un succès monstre, je suis dans mon salon, puis j'attends. Mais tu sais, ça dépend. Non, j'ai fait des super beaux projets, puis je suis extrêmement chanceuse. Bye! J'aime beaucoup mes collègues. Mais j'avais envie... C'est drôle, c'est correct, on se niaise. Mais même... En fait, depuis que j'étais à l'Université d'Ottawa puis que je sais qu'il y a des écoles de théâtre à Montréal, j'ai comme toujours eu envie de m'essayer, genre, le conservatoire d'art dramatique de Montréal, l'École nationale, ça m'a toujours appelé parce que, ben, évidemment, ça a un prestige, mais au-delà de ça, la qualité de la formation, juste par le nombre d'heures de cours, le 3 ans intensif, tu sais, ça te donne des outils que tu n'auras jamais ailleurs. Puis même après avoir fait le bac en théâtre, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Puis même quand j'étais arrivée à Montréal, j'ai fait Fugueuse, j'ai fait d'autres séries. Quand j'avais des temps morts, je pensais juste à faire une école, puis je me comparais beaucoup. J'avais vraiment un sentiment d'imposteur dans le métier, puis j'étais comme, hey, je pense que j'ai besoin de ça. Fait que pendant la pandémie, j'ai fait mes auditions, puis j'ai été acceptée, puis là, ben, je termine cette aventure extrêmement demandante et tellement agréable et incroyable. Ouais. C'est comment le conservatoire, genre, comme une semaine normale pour toi au conservatoire, ça a l'air de quoi? Que je doute, c'est le 15 heures de cours semaine de l'Université d'Ottawa. Tu sais? Wow! Hey, attachez votre ceinture, OK? Êtes-vous prêts? Oui. Déjà, en première, deuxième année, il y a 11 cours par semestre. Oui. Wow. Okay. C'est ça. En termes d'heures là, par semaine, c'est entre 60 et 70 heures. C'est extrêmement demandant. Oui. Wow. Il y a des semaines qui sont pires que d'autres, là, mais dans le sens que tu peux être à l'école de 8h30 à 22h. Tu peux être à l'école de 8h30 à 18h aussi. Ça dépend des semaines. Mais la plupart du temps, t'es demandé à l'école. Tu peux pas manquer, en fait. Tu peux pas manquer d'école. Tu peux pas travailler non plus pendant que t'es à l'école. Un emploi juste normal, la fin de semaine peut-être, mais faut pas que ça te demande trop de temps parce que faut que tu fasses tes projets, faut que tu travailles sur tes affaires. Fait que, vraiment, là, l'école, c'est ça. Une journée normale, tu vas arriver à 8h30, là, tu as un cours de quelque chose, peut-être de mouvement. Après ça, tu as des cours de jeu. Là, à 13h, il y a un lunch. Souvent, pendant le lunch, on a des rencontres, on a des répétitions. Après ça, ça reprend de 14 à 18 ou 19h. Wow. D'autres cours de jeu. Là, le soir, des fois, on a des classes de maîtres. Une fois par mois, on a des classes de maîtres. On a souvent des répétitions. On s'en va voir des spectacles ou on se fait des répétitions entre nous ou on va chez nous puis on fait notre lavage, tu sais. On fait notre meal prep. C'est fou raide puis tu sais, il y en a des cours, on fait tellement d'affaires, on touche à tout, là, le jeu caméra, l'écriture, toutes sortes de jeux classiques, jeux contemporains, du masque, du mouvement, de la danse, du chant, je l'ai dit, de l'analyse de texte. En tout cas, on fait plein d'affaires. Fait que c'est extrêmement gratifiant, mais extrêmement demandant. Ouais. Ben, ça sonne extrêmement demandant. Ouais, moi aussi. Je suis pas là. Non, puis je le vis pas. À la fin de la deuxième année, là,
La deuxième année, pour moi, ça a été la pire, mais la meilleure en même temps, mais c'était la plus intense, le plus de cours et tout. Puis à la fin de la deuxième année, qui dure déjà 12 mois, ben non, c'est pas vrai, ça dure 8 mois, mais tu sais, normalement, c'est les vacances d'été. Oui. Mais la fin de la deuxième année, c'est que tu t'en vas en tournée en France pendant 1 mois. Wow. Puis pour préparer cette tournée-là, tu as 1 mois, fait que le mois de mai à juin est consacré à la préparation de 4 spectacles différents. Donc, c'est 4 spectacles différents que tu vas jouer plusieurs fois en France. Puis là, tu viens de terminer ton année. Là, mettons, le 1er mai, là, tu viens d'avoir toutes tes évaluations de tes 11 cours. T'es un peu à bout déjà, là. T'es à bout, t'en peux plus. Et là, 1 mois intensif, on monte un show de chant, un show de poésie, un show de Molière, une création de théâtre de rue. Bing bang, on s'en va en France. Pendant 1 mois, on joue dans les rues, dans les parcs, dans des salles, partout en France. Tu sais, c'est malade, là. C'est malade, c'est à 100 000 à l'heure, mais en même temps, c'est la plus belle chose au monde. La tournée, ça a été un de mes meilleurs souvenirs au conservatoire. Mais tu sais, ça gaule, là. Ça gaule en s'il vous plaît. Wow! Ben, t'es une personne dans la vie qui goal aussi. Oui, clairement. T'es quelqu'un qui va à fond dans ses projets, puis ça paraît par, mettons, de un, ton talent, succès. le succès. Puis quand on te voit faire des affaires, on sait, elle n'a pas appris son texte hier soir. Non. C'est pas fait à moitié. C'est 100% livré avec une assurance. Là, autant comme c'est de là. Fugueuse à des sketchs avec Breton ou de devoir être une oie. J'ai jamais vu des avant-bras aussi délicats et habiles que ça. Tu sais, toutes les sphères, tu l'as. C'est ça. C'est très gentil. Merci beaucoup de le souligner. Puis j'imagine que oui. Le désir du travail bien fait. Et là, moi, je regardais justement ton Instagram pour voir qu'est-ce que tu avais fait et tout, pour pouvoir mieux m'outiller avec des affaires. Puis j'ai vu un cover. Tu as fait un cover, je pense, de Billie Eilish. On pense que c'est 2021 selon les trucs. Puis j'ai demandé à Nick, est-ce qu'il y a un projet musical que je suis pas au courant que tu fais partie? Est-ce que tu es une chanteuse? Parce que c'est de toute beauté, ton timbre, ta justesse, la façon que tu joues. J'étais comme, d'où ça sort ça? Là, tu dis que je sais que vous en faites à l'école aussi, mais il y a clairement quelque chose d'inné. Est-ce que tu as toujours chanté aussi? Est-ce que le monde artistique a toujours fait partie de ta vie, en fait? Ben, en fait, complètement. Tu sais, je viens de Gatineau. Oui. Puis, à l'âge de 8 ans, mes parents ont inscrit ma sœur puis moi dans une petite école de comédie musicale qui s'appelle l'Artichaut. Oui. Puis, je pense que le 3/4 de Gatineau et même de l'Ontario est allé à l'Artichaut. Oui. C'est classique. Puis c'est de la comédie musicale, puis j'ai fait ça toute mon adolescence. Même j'ai enseigné là-bas plusieurs années. Les fondateurs, c'est ma deuxième famille. Mes meilleurs amis viennent tous de là. Ils sont très gentils. J'ai fait vraiment ça long. Ah oui, est-ce que vous avez fait de l'Artichaut aussi? Non, j'ai pas fait de l'Artichaut, mais ma femme, elle a enseigné là les cours de chant. Donc, oui, c'est ça. Je la connais. Ouais. Ça se peut, peut-être pas dans les mêmes années. Là. Oui, c'est Céleste Lévy, je sais pas si tu la connais, mais anyways, elle a donné des cours de chant là, fait que c'est absurde que tu parles de ça en ce moment. C'est vraiment cool. Petite communauté, belle petite communauté. Ouais. Tout à fait. Fait que ça a toujours fait partie. Puis là, oui, vraiment, ça fait toujours partie de ma vie. Puis c'est sûr que depuis que je suis à Montréal, tu sais, je travaille plus en jeu comme comédienne, mais je caresse énormément le souhait de pouvoir travailler en chant aussi. Tu sais, il y a de plus en plus de comédies musicales qui se font à Montréal ici. Oui. Et puis même par moi-même, j'ai déjà fait quelques chansons avec un musicien qui s'appelle Super Plage. On a fait 2 featuring. Okay. Puis avec lui, on avait un projet là, de peut-être, en tout cas, éventuellement peut-être faire ton propre projet à toi. Carrière à moi. Oui, cool. Mon petit projet musical, mais ça, ce serait après le conservatoire. Après que tu n'aies pas 70 heures de cours, mettons. C'est ça. Oui. Mais tu nous disais, avant qu'on commence le podcast, vous faites toujours des pièces au conservatoire, puis là, vous finissez, tu fais ton projet final, si on veut. C'est avec un grand dramaturge franco-ontarien qu'on a déjà eu la chance d'avoir sur le podcast. Oui. Monsieur Dalpé, Jean-Marc de son prénom. Vous faites quoi comme... T'as-tu le droit de divulgacher les pièces? Ben écoute, je vais le dire tout à fait. C'est un collage qui s'appelle « Il n'y a que l'amour ». Okay. Et je pense que ça, c'est le nom d'un recueil que Jean-Marc a fait, ou pas. Mais bref, dans le collage, on va faire des extraits de Lucky Lady, Le Chien... Blazing Bee, je pense. Okay. D'autres petits trucs ici et là. Je veux pas Trick or Treat aussi. OK, cool. Puis la
thématique du show s'oriente autour des, comment qu'il a dit ça, les humiliés de la vie. Fait que des gens qui ont été déçus, humiliés, puis qui se ramassent dans la misère, puis que tous les chemins qu'ils ont essayé de prendre pour s'en sortir les ont pas amenés à bonne place. Wow. Fait que... oh, il y a quelqu'un qui va rentrer. Bonjour, excuse-moi Maxime. Donc, je rentre tes choses OK. dans le show. Ben, Ben, il va y avoir un petit peu de bruit, ça vous dérange pas, les gars? Non, C'est pas à correct. Ce sera pas long. Pas trop. On voit que c'est un endroit qui a beaucoup de mouvements, pas juste dans le jeu, mais aussi dans la vie, clairement. Il y a beaucoup d'actions, Ouais. beaucoup d'actions qui se passent ici. Ouais. Fait que, voilà. Mais- Avez-vous, vous pouvez me poser d'autres questions sur le sujet? On vient d'avoir une rencontre justement à propos de ça. Le show va être fin avril, là, du 19 avril, je pense, au 1er mai? Non, 31 Quand même. avril. Un truc comme ça. OK. Deux semaines environ de présentation, de répétition. 2 semaines, 3 Ouais, semaines. exact. Ouais, c'est ça. Mais là, 2 semaines, 2 2 semaines. 2 semaines. là on te connaît évidemment Ariane de Fugueuse. Qui est sur Netflix. Faut Qui est se sur le dire, Netflix. là, c'est... Mais c'est fou Immense. de revoir comment que, à cause, Netflix aussi, c'est accessible dans 1000 langues. là. Exact. Fait qu'on peut t'entendre en mandarin, je pense, si on veut. Là. Sûrement. C'est une Probablement, option. C'est qui le fait? Je Je le sais sais pas. pas. C'est pas toi. Mais c'était comment de voir cette vague d'amour-là, puis du monde qui découvre un peu Fugueuse, quand même un 4-5 ans plus tard que les saisons sont finies. Ben, c'est sûr que c'était spécial, tu sais, là, de recevoir des messages de gens en France, en Italie, partout dans le monde qui ont adoré la série puis qui se reconnaissent dans les personnages ou qui ont vécu des histoires d'horreur, peu importe, qui disent « Hey, ça m'a beaucoup aidé », tout ça. C'est complètement fou. C'est un peu... Mais c'est le genre de choses que, tu sais, les humains, on a vraiment une vision ethnocentrique, là, puis je me rendrai jamais compte de l'impact que ça peut avoir en ce moment parce que je le vois pas, tu sais. Non. Puis même, on n'a toutes pas été avisés d'ailleurs là, que Fugueuse allait... C'est ma prochaine question. Je suis comme, c'est sûr que personne l'a dit. C'est ce genre d'affaire-là, tu sais. Ah non, tu sais, en fait, c'est drôle, c'est un moment donné, Ludivine, elle a fait une story Instagram en montrant un screenshot de la page Netflix qui dit « À venir prochainement, Oui. Fugueuse ». Là, j'ai écrit, je suis comme « What? » Je savais pas, et comme moi non plus, je savais pas. C'est tellement absurde. Puis c'est ça, mais pour nous, mon Dieu, c'est tellement nostalgique, tu sais, revoir ces images-là, ça m'a vraiment replongé dans l'espèce d'euphorie aussi de quand ça a sorti pour la première fois, puis c'était comme plus grand que nature, là, puis ça m'a un peu replongé là-dedans, fait que c'était spécial. Mais c'est fou de voir que ça a tellement eu de succès, évidemment, quand ça l'a sorti, puis là, de voir une autre vague, tu sais, mais comme tu dis, mondialement, puis là, après ça, comme, veux pas, pour vous, c'est comme de revivre ça, mais avec un nouveau bagage, parce qu'évidemment, tu sais, là, l'école, plus de jeux, plus de tout, fait que là, de devoir jouer, puis est-ce que comme t'as-tu vu un petit affaire, puis tu t'es analysé un peu, est-ce que t'as été capable de prendre un recul, comme comment t'as vécu ça un peu? C'est spécial, c'est une bonne question. Je trouve ça très difficile de regarder ça en ce moment sans me... Ah non, c'est impossible. En plus, j'étais jeune, là. J'avais 22 ans, 23 ans. J'étais toute petite, puis c'est encore mieux parce que c'était pur, tu sais, c'était pur, mais voilà, là, je me regarde, je suis comme, ben, j'aurais pas fait ça de même, mais je parle bien fort. Ce jeu-là. En même temps, il y a quelque chose de vrai aussi, tu sais, là-dedans, il y a quelque chose de, comme c'était ressenti, c'était ça à ce moment-là, puis c'est comme immortaliser un moment dans une vie aussi, tu sais, fait que c'est quand même cool de pouvoir avoir cette perspective-là, j'imagine. Ça fait quand même longtemps. Yes McCann a eu la chance d'aller de Yes McCann à juste Yes. Il a eu le temps de changer. Ouais, il est rendu Yes, avec un Astérix. Astérix, Yes. Il a enlevé le McCann. Pourquoi? Il peut plus. Je le sais pas. Je pense qu'il a fait une tourne avec Hubert Lenoir puis il y a eu des remises en question artistiques. Moi, c'est mon feeling. C'est ça le feeling. C'est ça il a mon dit feeling. Astérix, that's it. Mais t'as aussi joué avec une personne qu'on pourrait considérer le Yes McCann de l'Ontario français parce que c'est un peu un bad boy. Notre Vincent Poirier. Dans Médiéval, t'étais sa fille. Dans Médiéval, tu jouais avec David Bélisaire aussi, qui est un bon ami à nous autres. C'était comment de jouer Fugueuse et là, de faire une série jeunesse médiévale. D'une overdose à ça, tu sais. De mourir sur écran à cause du fentanyl à on va jouer avec des épées. Ouais. C'est
C'était exactement ça. Puis au moment où ça se passait, ça a été tourné en même temps. Fugueuse, on tournait ça pendant l'été, genre mois d'août. Puis Médiéval aussi. Fait que, tu sais, une journée, j'étais à Montréal en train de danser au bar Unity en petit costume, en me frottant, là, puis en étant droguée. Puis moins de 24 heures plus tard, je suis dans un champ à Sarsfield avec Vincent Poirier. Puis là, on se tire des épées, tu sais. C'était complètement absurde. Mais j'adorais ça. J'ai adoré Médiéval. Mon Dieu, quel plateau incroyable. Puis Vincent me fait tordre de rire. Oui. Jouer avec lui, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Il est tellement bon, tellement à l'écoute, tellement drôle. La complicité, moi, je trouvais qu'elle était exceptionnelle, mais probablement qu'il vit ça avec tout le monde. Mais c'est pas grave. Je considère que j'ai été très, très chanceuse de pouvoir travailler avec lui. Ouais, puis là, tu travailles aussi avec un autre gars qui est quand même assez funné, Sam Breton. Je pense que le monde pense que t'es sa blonde, à cause que c'est pas mal ton rôle titulaire dans ces capsules. Vous êtes pas en couple, je pense pas, là? Pas du tout, pas du tout. On est des bons amis. Ouais. Et puis, on a commencé les capsules pour promouvoir ces shows, finalement. Ouais. Puis, depuis que j'étais à l'école, je travaille pas, tu sais, j'ai pas le droit. Mais les capsules de Sam, c'est la seule chose que je continue à faire. Fait qu'en ce moment, c'est mon projet le plus actif. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. On s'amuse vraiment. Puis, tu sais, on parle de plus en plus à amener ce projet-là, tu sais, plus concrètement, plus sérieusement. Genre sur scène? Ouais! Oh, le musical! Non, mais tu sais, peut-être plus un projet de web-série. On en avait même parlé au sous-écoute là, de faire une série avec ces sketchs-là. Fait qu'on est un peu là-dessus en ce moment-là. Ah, c'est vraiment cool, ça. Sans trop divulguer. Ça marcherait super bien, parce que, évidemment, les écoutes, les views, c'est fou. Incroyable. Là. Ouais. Je pense que c'est difficile être drôle à côté de Sam Breton qui déchire 100%. Tout. Mais te voir dans les capsules, je suis comme... Tu sais, t'es aussi drôle que lui. Ben moi, dans ma tête, je suis comme... Tu fais de l'humour. Dans ma tête, c'est simple de même. J'ai montré à Marc, puis il était comme... elle fait du stand-up. Elle fait du stand-up, juste que je la connais pas de même, mais je suis comme... C'est sûr que tu fais du stand-up. C'est une fête de puis théâtre. Comme non. J'étais comme... Mais tu peux faire du stand-up. Je te le dis, moi. Moi, j'irais te voir. Ben, écoute, puis ben du monde irait te voir. Je suis convaincue. Je me plug au bordel la semaine prochaine. Tu fais ton premier 5. Sauf qu'il n'y a pas de rideau. C'est juste une lumière qui flash. Oui. C'est moins le fun. On invite les gens à aller découvrir ça, puis de réécouter Fugueuse aussi. Et de te suivre sur les médias sociaux pour savoir tes prochaines choses. Et aussi continuer Fugueuse, même après qu'elle meure. Oui, c'est ça. Parce que le show continue, même si Laurence n'est plus là. Rallez voir Médiéval. C'est clair, ça se trouve sur des plateformes. C'est sur YouTube et sur tout.tv. C'est tout.tv, oui. YouTube aussi? Des versions bootleg. La zone jeunesse de Radio-Canada. Ouais, très cool. C'est vrai. Fait que, on invite. Sinon, allez à Montréal, s'il y a du monde qui sont dans le coin, fin avril, mi-avril, pour aller voir des textes de Jean-Marc Talpé. Oui. Y a-t-il des plans de venir dans la région aussi ou pas du tout? Une tournée par après? Pas le droit de le dire? Pas en ce moment. OK, pas en ce moment. Parfait. Quelque chose me dit qu'à cause que c'est Jean-Marc, il y a des chances que ça finisse à la nouvelle scène sur un méchant temps, là, tu sais, fait que... les deux, ça se pourrait, pourquoi pas? Théâtre de Lille aussi, pourquoi c'est pas? Vrai, pourquoi pas? Faire un retour aux sources. Oui. Hein? Ouais, c'est cool. Un grand merci, puis merci à vous. Je te souhaite aucun burn-out d'ici les prochains mois. Oui, absolument. C'est ça, que tout aille bien, puis que c'est ça, que pour ça que tu fasses, j'ai gagné le tout, j'ai mon diplôme, puis que tu continues dans ta belle carrière. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Quel nombre chanceux aujourd'hui d'émission. C'est la dernière de la semaine. Oui. Pour ça, c'est le fun. Le week-end arrive. Le week-end arrive, oui. Mais t'as dit nombre chanceux. 91. Oh! Comme ton année de naissance. Ah, c'est là que je m'en allais. 100%. C'est pas... t'es milléniaux. Oui, mais tu trouves, toi, le 91, ça t'a fait quelque chose? Moi, n'importe qui est né avant moi, boomer. Tu trouves ça vieux?
Non, même pas. Non, J'aime juste traiter le monde jeune de boomer parce que ça l'offusque pour aucune C'est raison. très vrai. Quand je faisais de la suppléance, les jeunes, des fois, ils me disaient boomer. Ouais, puis je trouvais ça drôle. J'étais comme, non, mes parents, mais pas moi. Mais là, ça veut dire que je faisais des affaires selon eux qui étaient vraiment pas cool. En plus, hier, Emmanuel Walsh-Vio, Oui. elle aussi était comme, je me sens comme un boomer. Ah oui, mais les milléniaux, je pense qu'on se sent comme ça avec les Gen Z ou peu importe. Là, comme il y a comme un gros gap. Oui, t'es dans le gap de comme en 2006, pendant le crash économique, t'aurais pu genre acheter une maison. Moi? Non, toi non, t'avais 14-15 ans. Oui. Mais tu sais, il y a des milléniaux de comme 87. Oui, T'aurais 100%. 19-20 ans, limite, t'aurais Ouais, pu, il genre. aurait pu, oui. Ça Il aurait aurait été... dû. Oui, il aurait dû. À savoir tout ce qui se passe, il aurait dû, mais Il aurait dû personne que n'est prêt pour Big acheter une Short maison. avec Mais il y en a, Steve mais Carell pas... puis Oui. les autres. Ça, il aurait vu ça, ça aurait changé une vie. Ça a changé les vies à tout le monde. Ben oui. Mais on parle de Laurence Latreille. On Oui. va finir en parlant d'elle. Qui a changé beaucoup de vie, elle aussi. Beaucoup de vie. Oui. Très bonne comédienne. Tant à la télé qu'au en théâtre. théâtre, qu'au que jeu, dans, oui. que- Dans les sketchs? Dans les sketchs, les web-séries. On en Oui. a fait plein. On n'a pas fait Sa genèse, comme t'aimes dire. sa genèse ou son résumé au complet parce qu'on aurait été là un méchant Vraiment temps. longtemps, oui. Beaucoup de production, beaucoup de talent. Une fille de la région d'Ottawa-Gatineau, donc c'est le fun de voir qu'elle a fait ses débuts bien humblement ici, dans le coin. Dans la Très capitale généreuse. nationale. Oui, puis très généreuse de son temps aussi. Oui. Elle nous a même dit après, elle dit Ah ouais? bravo pour votre recherche. Ben oh, oui. ben tabarouette, tasse-toi de là, rat de canne. On n'a pas fait de recherche. Non, mais c'est super le fun d'accueillir. Puis, Vraiment? on a hâte une autre semaine pour finir le mois de février. Parce qu'après, On entame dans un gros mois, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. pour nous autres, pour le monde, du Canada, Le français. le français. Le du souvenir Canada. que Wolf a perdu. Que Wolf a gagné contre Montcalm. Oui, C'est ça, oh, Montcalm, c'était le mélangeant français. dans ma tête. ça. Quoique Ouh. Wolf est mort avant Montcalm, mais je pense que Montcalm C'est a pas juste clair, vu cette ses histoire-là. rêves mourir. C'est juste des mémoires. On n'a pas les vraies choses. Je te dirais que c'est quand même assez... C'est de l'histoire. C'est très bien documenté. C'est dans pas mal toutes les Tout ce livres. que je vois, c'est genre les fameuses peintures, tu sais, dans ma tête. Non. Ah ouais, moi je vois les blue coats et les red coats. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Sur les plaines d'Abraham. T'as déjà été sur les plaines d'Abraham? ben oui. Pour tout le monde qui se dise on approche de l'été, on approche du March Break, c'est peut-être le temps de faire des vacances en famille. Oui. Et là, vous dites on va aller au Vieux-Québec. Oui. Vieux-Québec est très beau, plaine d'Abraham. Gang, c'est de la pelouse. Comme, je sais pas. C'est beau. Oui, mais c'est de la pelouse. Oui, oui. Il y a comme un canon, puis 2 plaques historiques, puis de la pelouse, Des soldats. puis de la police. Oui. Qui Absolument. fait comme, faites pas de déchets ici. On est comme, pourquoi ils ont défait notre pays? Sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Salut!